Et encore une fois, on va avoir un segment avec Cody Rhodes et Sami Zayn. Et ces deux-là vont prouver pourquoi ce sont les meilleurs éléments de la WWE à l'heure actuelle. Parce qu'en termes de promo, le réalisme qu'ils ajoutent est dingue. Avec Roman Reigns évidemment. C'est les deux meilleurs babyface. On a en effet Sami Zayn qui est sur le ring. Et il dit qu'il ne veut pas voler, il veut pas kidnapper Raw, il veut pas mettre Raw en otage. Il veut juste parler parce qu'il y a quelque chose à dire, il veut juste parler à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose à lui dire. Et il appelle donc Cody Rhodes à venir sur le ring. Là, la foule pop et la musique de Cody arrive. Voilà, gros star power, Cody c'est exceptionnel, la foule l'adore, etc., etc. Et quand on a les deux qui se tiennent sur le ring face à face, il y a quelque chose qui se passe. On a là les deux plus gros babyface de la fédération et c'est dingue de voir ça. Évidemment, il y en a un, Cody Rhodes, qui a beaucoup plus d'allure, beaucoup plus la gueule, que tout lui est beaucoup plus promis en fait pour être dans le main event, être le star power ultime. Et Sami Zayn dans sa dégaine, on sent que lui c'est le choix du peuple, c'est le héros qui vient de nulle part, c'est le héros qui, qui, qui n'a- qui n'était pas destiné à atteindre le main event. Et ça se sent dès l'aura et dès le face-à-face. Et ça va être tout le cœur de cette promo. Parce que Cody est en mode, ok Sami, je suis venu, mais qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Et Sami met beaucoup de temps à venir au point de ce qu'il veut exactement. Il dit qu'ils vont peut-être se battre, lui et Cody, à WrestleMania. Et Cody dit que oui, certes. Et Sami rétorque, demande à Cody si Cody pense que Sami a la moindre chance de battre Roman Reigns. Et Cody, après un peu d'hésitation, dit bah oui, je pense que tu peux le faire. Et il dit surtout que c'est pas. Qu'en fait, Sami ne devrait en avoir rien à foutre de la vie de Cody. L'important, c'est que est-ce que Sami croit à sa victoire face à Roman Reigns? Et là, il se passe quelque chose qui est génial dans plein de storylines, dans l'écriture de base de beaucoup de shows. C'est que Sami avoue qu'il doute et qu'il ne sait pas s'il est capable de battre Roman Reigns. Et c'est génial, ça me rappelle beaucoup la rivalité, là, cette promo qu'il y avait eu la AEW entre CM Punk et John Moxley, où avant ce combat de championnat, alors que CM Punk venait de se faire battre par John Moxley, il était dans le doute. Il était dans le doute avant que Ace Steel, il me semble, arrive pour le remotiver, pour le remettre du plomb dans le crâne. Et là, il avait pété un câble, il était complètement enflammé, enragé, complètement. La hype était dingue. Et on a de nouveau ça ici. On a un protagoniste, Sami Zayn, qui est dans le doute, qui ne sait pas si c'est pas Roman Reigns. Et il a raison, il a des bons arguments pour, il les met en avant. Il dit que ça fait des mois qu'il est dans la Bloodline, qu'il est des mois dans les coulisses de Roman Reigns, qu'il voit comment, à quel point les plans sont bien préparés, qu'ils ont toujours une longueur d'avance, qu'il a vu de près le God Mode de Roman Reigns, qu'il a vu à quel point il est imbattable, qu'il a vu aussi tous ces catcheurs plus forts que lui, plus grands que lui, plus résistants que lui, se faire battre un à un par Roman Reigns. Il a vu tout ça. Et donc il a un doute légitime sur ses capacités à battre Roman. Et les gens gueulent Sami, 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 ils croient en lui. Et c'est trop chouette de voir à quel point ce mec, Sami Zayn, qui vient de la mid-card, qui a pas tant de futur de main eventer, a réussi à se hisser aussi haut par son talent en promo et par sa capacité de nous faire croire à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. C'est génial de voir ça, c'est génial. Et on va voir Cody Rhodes qui va en profiter pour ranimer la flamme en Sami Zayn en lui disant que Sami, omet un détail, c'est que c'est grâce à Sami que la Bloodline a maintenant une faille, que Roman Reigns a maintenant une faille, que c'est grâce à lui que le Godmon n'est plus actif et qu'ils peuvent, et que Roman est enfin vulnérable. Tout ça, c'est grâce à Sami Zayn, c'est ce que Cody, c'est le principal argument de Cody pour ranimer la flamme en lui. Et il croit en Sami et il souhaite de tout cœur qu'ils se reverront à WrestleMania. Et c'est parfait, c'est vraiment. À la fin, Sami est complètement enflammé, il est prêt, il remet sa capuche pour rejoindre le peuple de nouveau, pour se barrer au niveau du peuple. Et encore une fois, Sami Zayn n'a aucune chance de battre Roman Reigns. D'un point de vue histoire, ça n'a il a aucune chance. On veut voir Cody Rhodes face à Roman Reigns. Ça va être le combat final, c'est le climax ultime. Mais, regardez, ce qu'on a là, c'est le scénario de Rocky 4. On va, c'est le scénario de Rocky 4 où Sami Zayn interprète Apollo Creed, où Roman Reigns c'est Ivan Drago et Cody Rhodes c'est Rocky Balboa. Il faut, il faut ce lien entre ces deux protagonistes. Il faut ce lien entre ces deux protagonistes. Il faut que Sami Zayn y croive, que ce soit le héros du peuple, que tout le monde l'aime, qu'il se fasse battre par Roman Reigns, mais que grâce à ce qu'il a fait, Cody puisse vaincre Roman. C'est une étape nécessaire. Ça va être déchirant de voir Roman battre Sami Zayn, mais c'est nécessaire pour le scénario. C'est nécessaire et ça va être fantastique. Ça va être fantastique.
Sami Zayn ne peut pas être un main eventer. C'est con, mais c'est juste par rapport au physique et par rapport au charisme. C'est con d'en arriver là, mais ça a été du business, ça a été du business. Mais par contre, c'est le sidekick parfait. C'est l'allié parfait. C'est le meilleur héros de la mid-card possible, Sami Zayn. Et il en faut des gens comme ça. Des gens qui nous font croire, mais qui finalement voient leur rêve brisé. C'était le cas de Drew McIntyre aussi. Même si Drew McIntyre a plus un statut de main eventer dans l'attitude, il n'a pas les capacités qu'a Sami Zayn actuellement de sympathie. Et, et ça va être dingue, ça va être dingue. J'ai hâte de voir tous ces combats, j'ai hâte de voir où ça va aller. Cette promo était géniale. L'empire de Roman ne va pas tomber sous les coups de Sami Zayn, mais va tomber grâce à l'aide de Sami Zayn. Et c'est déjà exceptionnel. C'est déjà fou. Gros big up. Mais c'est pas tout, parce que juste après ça, on a quand même... Cody n'a pas terminé. Cody va affronter Baron Corbin. Alors comment ça se passe? C'est que avant que Sami Zayn fasse cette promo, on a Baron Corbin qui était prêt à faire une promo backstage. Sauf qu'il s'est fait couper par Sami Zayn. Et du coup, on revient à Corbin. Corbin, il est en mode, bon, le respect, voilà, il est parti. Il dit qu'il mérite pas de se faire interrompre, qu'il est pas nul, que JBL l'a abandonné, mais qu'il va reprendre des couleurs. Il dit que ce serait pas Sami qui devrait affronter Roman, plutôt ni Cody, mais plutôt Baron Corbin, en fait. Il respecte pas Cody Rhodes, il respecte pas son frère, il respecte pas son père, et alors qu'il dit tout ça et que c'est chiant, on voit qu'il y a Cody qui est derrière, qui entend tout, et qui est en mode, ok. Et quand évidemment, le Baron parle de la kryptonite de Cody Rhodes, qui est donc sa famille, quand il commence à bâcher son frère et son père, Cody pète un câble, il commence à lui péter la gueule backstage, il l'emmène sur le ring, et alors qu'il va dans le ring, il dit à l'autorité, ramenez-moi un arbitre. Il y a un arbitre qui se ramène dans le ring, Cody continue à péter la gueule de Baron Corbin en costume, en costard, donc le Miz n'a plus d'excuses par rapport à la semaine dernière, et il commence à lui péter la gueule, et il y a un match officiel Cody Rhodes contre Baron Corbin actuellement. Ça s'est fait en appro comme ça. Et évidemment, et c'est un bon défouloir, c'est un bon le Corbin n'a genre aucune offense. Cody Rhodes l'allume du début à la fin. Et c'est un bon défouloir. À la fin, il fait le crossroads pour la victoire. Bon défouloir. Je ne sais pas si le Baron va continuer de jouer ce rôle, ou bien ce rôle de défouloir, justement, de je suis là pour permettre au Babyface de me péter la gueule et que la foule pop. Si c'est le cas, il va pas pouvoir le tenir très longtemps. Il peut peut-être le tenir encore un petit instant avant de refaire un repackaging. Ce serait bien de refaire un repackaging pour Baron Corbin. Mais voilà. Pourquoi pas? C'était sympa, c'était divertissant. C'était divertissant, on va pas dire le contraire. D'ailleurs, petite note sur le fils de Cody Rhodes. Il s'est amélioré, j'ai l'impression. Le gars, il a séché un petit peu. Et on voit plus ses abdos. On voit un peu plus ses abdos, il y a un peu moins de gras. Et je pense qu'il prépare un peu un physique, mais de taré pour WrestleMania. Et clairement, déjà, on a déjà une petite amélioration. Donc, gros big up à Cody Rhodes pour son physique. C'est bravo.